Bonjour et bienvenue dans cette visite de maison écologique. C'est vraiment intéressant, on est ici dans le sud de la France, auprès de la Méditerranée. Goulven nous a amenés ici pour nous montrer une maison extraordinaire. Alors Goulven, pourquoi est-ce qu'on est ici? On est ici parce qu'il y a Christophe qui nous ouvre les portes de sa maison et je te remercie encore une fois pour ça. On va voir une maison à énergie positive qui est haute performance mais en même temps très low-tech, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie. Les performances de la maison sont à l'intérieur des propriétés des matériaux. En plus, on va voir quand même quelques systèmes comme des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire et des systèmes de ventilation qui sont à époustouflantes pour pouvoir simplement rafraîchir ou réchauffer la maison selon les besoins à la saison. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est plutôt l'intégration de la maison. Et d'ailleurs, ce qui m'intéressait de savoir, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir concevoir et à choisir un tel lieu pour ta maison? Le grand pourquoi en fait. Le grand pourquoi, alors au départ, c'est donc je voulais construire une maison positive qui consomme le moins possible d'énergie fossile et le plus possible d'énergie du climat. Ce qui impose qu'il fallait une maison qui soit orientée plein sud, sur une colline orientée plein sud, avec un voisin au sud qui soit bas, et un voisin au nord qui soit plutôt haut pour me protéger un peu du Mistral. Puis quand tu as conçu cette maison ici, j'ai vraiment aimé comment tu as eu une vision à long terme de ta construction. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui. En fait, quand on construit une maison, on la construit pour soi et en même temps on se rend compte que l'investissement est colossal. Et l'investissement en termes d'énergie grise, d'énergie qu'on utilise pour la construire, est aussi très important. Et puis c'est aussi le résultat de beaucoup d'énergie passée, puisque ça demande de l'argent et que... bref. Donc moi j'ai construit cette maison en partant sur la base de 100 ans. C'est-à-dire que tous les arbitrages de matériaux ou de modes constructifs sont sur 100 ans. Donc les vis sont plutôt en inox, Ce qui veut dire aussi que les matériaux qui ne peuvent pas durer plus de 100 ans, typiquement les isolants, qui ne sont garantis que 20 ans, il faut qu'on puisse les démonter, parce que peut-être que dans 50 ans, il y aura mieux et qu'on les mettra. Ça veut dire aussi que, alors donc, en France, une maison change de propriétaire à peu près tous les 10 ans. Dans 10 et 12 ans, selon l'âge des propriétaires. Donc une maison qui dure 100 ans, ça veut dire qu'elle peut avoir, grosso modo, une dizaine de propriétaires différentes, dont 10 modes de vie différents. Et l'un des jeux, des simulations que j'ai faites en concevant cette maison, c'est d'imaginer 10 modes de vie totalement différents. Et est-ce que ça collait? Est-ce qu'il y avait les bonnes portes? Est-ce qu'on pouvait faire en sorte que la maison n'ait jamais à être percée, qu'on n'abîmera jamais les systèmes thermiques? C'est une très belle réflexion, puis j'ai vraiment aimé comment tu nous as partagé. Là, on a parlé tantôt le sud, le mur sud est exposé au contraire de notre premier réflexe. Il n'est pas isolant, mais il y a une bonne déphasage thermique. Mais sur le côté est, ouest et nord, là, tu es venu faire des protections. Oui, alors ces protections, ce sont des pièces tampons, mais je les utilise aussi comme captage d'énergie. Alors je vais te les décrire. Donc le sud, pas d'isolant, et j'utilise les ponts thermiques. En est, il y a une double peau. Donc devant le mur isolé, il y a encore une paroi et 20 cm d'air qui me permettent de ventiler la maison en été et en hiver de stocker l'air le plus chaud de la journée, bon, qui va se refroidir avec la nuit, mais le chaud va rester au niveau des chambres, donc protéger mon sommeil. En ouest, dans notre région, on souffre beaucoup du soleil de l'après-midi. Qui peut être très très chaud, enfin qui est très très chaud. Donc toute la partie qui ne chauffe pas en hiver, c'est-à-dire toute la partie au-delà des 90 degrés au sud, qui ne chauffe que en été, quand je n'ai pas besoin, là la maison est à l'ombre. Elle est à l'ombre d'une grange, que je pense qu'on verra tout à l'heure, donc d'un bâtiment qui fait de l'ombre à la maison. Et quant au nord, en fait au nord je profite de la pente pour stocker l'air le plus froid de la nuit que j'utilise ou qu'on va utiliser pour créer plus de différence de température entre entre le volume d'air au nord de la maison et le volume d'air au sud de la maison pour que les courants d'air puissent être plus puissants. Et ça permettra de ventiler plus facilement, plus rapidement et aussi ça participe largement à la manière de climatiser la maison, donc avec les plafonds provençaux. Puis tu as aussi une autre zone qui est une piscine. Alors après, il y a deux pièces particulières. Donc il y a une pièce qui est la piscine, qui est donc c'est une piscine couverte, qui est reliée directement à la maison, dans laquelle l'eau est à 25 degrés toute l'année, ce qui fait qu'en hiver en particulier, elle est plus chaude que les 21 degrés que je veux dans la maison. Et en période de grand froid, je peux
envoyer l'eau de la piscine dans les sols de la maison pour préchauffer la masse thermique. Il faut du temps, hein, c'est pas instantané, il faut une bonne semaine pour que ça monte en température. Et puis en ouest, il y a cette grange qui deviendra sans doute une serre, qui pour l'instant est une zone essentiellement à l'ombre, mais quand ce sera une serre, ce sera une zone de stockage d'air chaud sec, qui est donc la serre. Enfin sec, à la limite, où les plantes créent l'humidité aussi, mais relativement sèche, plus sèche que la piscine. Fait que pour faire un petit résumé simple, puis on va tout voir dans la visite, au sud, on a la maison qui n'a pas de tampon, fait que de l'air chaud puis l'énergie chaude. Au nord, on a de l'air frais. Fait que là, il va y avoir un système de ventilation vraiment simple qu'on pourra voir pendant la visite. Oui, c'est 2 fenêtres traversantes. Exactement. Puis qui est quand même standard, mais tu es venu l'amplifier avec ta réserve d'énergie fraîche à l'arrière. Puis est-ouest, ben, tu as de l'énergie chaude sec, de l'énergie chaude humide. C'est ça. Fait que tu as créé des zones pour pouvoir, après ça, simplement, sans mécanique complexe, juste faire circuler l'air pour calibrer. Oui, et puis ça devient low-tech, comme tu dis, c'est très intuitif. Il n'y a pas de machine, mais tu as chaud, tu fais un courant d'air, tu ouvres tes fenêtres, 2 fenêtres en face à face. Tu veux un air plus humide, parce qu'il y a beaucoup de Mistral, et que le Mistral, ça sèche l'air, tu ouvres du côté de la piscine. Enfin, c'est très intuitif, c'est très facile. Bon, je pourrais écrire un document pour dire dans quel ordre on le fait, mais ça se fait tout seul. T'as froid, tu fermes, t'as chaud, tu ouvres. Enfin, comme toujours. Oui. Fait qu'on va pouvoir aller vers la visite, puis voir tout ton projet qui est en cours. Ça fait que juste pour que tout le monde soit au courant, la maison n'est pas parfaitement finie, puis il y a plein de projets en cours de route. Oui. Puis, encore un an. Encore un an. Oui, je pense. Parfait. Oui. On va visiter? On y va. C'est parti. Alors, on est ici dans le salon de Christophe. Et dans ton espace de vie, tu m'as dit qu'ici, comme à plusieurs endroits dans ta maison, tu avais un système de ventilation très, très simple. Comment ça fonctionne? Oui, c'est un vieux système. En fait, le principe, c'est tout simple. Tu stockes l'air frais au nord de la maison, là il fait plus froid, qui est toujours à l'ombre, et tu as de l'air chaud devant la maison au sud, sur la terrasse en l'occurrence. Donc, ce qui se passe, c'est que l'air va forcément se dilater en rentrant dans la maison, donc tu as forcément un courant d'air du nord vers le sud, toujours. Donc, dès que tu ouvres les 2 fenêtres, tu as un courant d'air. Oui. Tu m'as dit aussi que la fenêtre au sud, tu l'ouvrais quand même plus grande. Oui, la fenêtre au sud, elle est 5 fois plus grande que la fenêtre au nord. Parce que le principe, c'est que quand l'air rentre dans la maison, il se réchauffe, donc il commence à se dilater. Donc, si tu ne veux pas que le courant d'air s'arrête, il faut qu'il puisse se dilater et aboutir la fenêtre de l'autre côté au sud. Donc, ça fait ce qu'on appelle un effet tuyère, c'est-à-dire qu'en fait, l'air est aspiré. Dès que tu ouvres les 2 fenêtres, tu as ton courant d'air. Wow. Et ça, on l'a dans la maison 6 fois, 3 fois au rez-de-chaussée et 3 fois à l'étage. Wow. Fait que ventilation nord-sud, très très simple. Traversante, oui. La fenêtre au sud du côté chaud un peu plus grande. 5 fois plus grande. 5 fois plus grande. C'est quand même plus qu'un petit peu. C'est 5 fois plus grande. Ça, c'est vraiment bien. Et là, il y a une autre chose en plus qui vient se rajouter. C'est que tu as un plafond qui, au début, peut sembler magique, mais c'est une vieille technologie aussi. Ça s'appelle un plafond provençal. C'est-à-dire que ce sont des plafonds qui sont en plâtre, avec des bois en triangle qui tiennent le plâtre. Le plâtre est au-dessus. Et quand l'air passe sur le long du plâtre, il va assécher l'air que contient le plâtre. Or, le plâtre a tendance à boire l'humidité. Donc, il boit l'humidité de la cuisine, des douches, de ce que tu veux, et il est plein d'eau. Donc, dès que tu passes l'air dessus, tu assèches le plafond. Et en asséchant le plafond, tu climatises la maison. Comment ça se fait qu'en asséchant, on climatise? Oh, c'est une réaction physique qui est endothermique, c'est-à-dire que quand tu assèches, tu transformes en vapeur d'eau 1 gramme d'eau, tu pompes 1 kilocalorie à l'air. Okay. Donc si tu as une douche qui fait 30 litres d'eau, tu pompes 30 000 kilocalories à l'air. Donc tu refroidis. Ouais. Peut-être que tu peux le reformuler comme ça, dis-moi si j'ai bien compris. C'est quand tu transformes de l'eau de la phase liquide à la phase gazeuse, il faut que tu mettes de l'énergie dedans. Ça pompe de l'énergie. C'est ça, ça prend de l'énergie. Ça fait que là, elle est comme liquide dans le plâtre. Dans le plâtre. Et là, tu la prends en vapeur dans l'air. Dans l'air. Fait que tu la transformes en gaz. Tu la tires l'énergie puis tu la mets à l'extérieur. C'est ça. Wow. Fait qu'il y a comme... C'est très, très simple d'ouvrir les fenêtres, mais il y a comme une multitude de petits systèmes ou d'éléments de propriété des matériaux. C'est pas des systèmes, c'est juste la propriété des matériaux. C'est physique, donc ça casse pas. Ça marche toujours. Ouais. Après, plus tu mets d'eau dans le plafond, plus tu climatiseras. Si ton plafond est sec, tu climatises peu. Mais ça marche tout seul, c'est un soit physique. Et il n'y a pas de machine. Wow. Donc ça casse pas. Moi, j'aime ça. C'est vraiment l'exécution la plus simple. Ben, c'est une propriété physique des matériaux, c'est tout ça. Oui. Mais pour moi, c'est un exemple exécuté avec brio.
de la citation « Tout ce qui bouge brise ». Ici, ça bouge pas, ça brise pas. Ça brise pas, Ouais. voilà. Parfait. On continue la visite? On continue la visite. Parfait. Alors, on est ici dans la magnifique salle avec la piscine en devenir. Oui, en devenir, parce que pour l'instant, elle n'est pas très pleine, mais elle se remplit qu'avec de l'eau de pluie. OK. Donc, il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de produits bizarres, c'est que de l'eau de pluie. L'eau de pluie propre. Ouais. On en parlera tout à l'heure, je pense. Alors, le principe, c'est que... il y a deux principes. Le premier principe, c'est que la piscine est très enfoncée pour que l'évaporation reste en surface. Oui. Ensuite, le plancher est beaucoup plus haut, donc l'évaporation va se glisser cette fente qui est tout le long, où il y aura des plantes de forêt, des plantes d'ombre, si tu veux, plantes tropicales, Ouais. des grandes feuilles. Et cette piscine sera à 25 degrés toute l'année, été comme hiver. Alors d'abord, c'est très agréable pour se baigner. Oui. Mais ensuite, l'intérêt, c'est que si jamais j'ai une période de froid importante, je peux envoyer l'eau dans les planchers. Ouais. Et donc préchauffer la maison avant la période de froid qui est prévue. Ouais. Puisque la maison, je vais vouloir 21 degrés en hiver, et là je suis à 25. Ouais. Donc voilà. Alors c'est pas immédiat, il faut une bonne semaine pour que je réchauffe toute la maison. Oui. Mais c'est la pompe normale de la piscine qui fait ça. C'est vrai que c'est quand même assez simple comme système. Dans une piscine, tu as une pompe, forcément, parce qu'il faut renvoyer l'eau pour la brasser. Cette pompe-là, au lieu de l'envoyer vers la piscine, je l'envoie vers les planchers, puis ça revient. Oui, c'est simple. Puis comment tu fais pour chauffer l'eau pour qu'elle soit à 25? Ah. Alors, il y a deux raisons, deux systèmes. Le premier, c'est qu'en hiver, c'est une serre. Oui. Le soleil est plein pot sur les fenêtres, tout le long, et chauffe la pièce, et un peu l'eau. Et surtout, la maison est calibrée pour 8 personnes, parce qu'en été, on arrive avec 8 personnes. Oui. Mais en hiver, on est rarement 8 personnes. Donc toute l'eau chaude qu'il y a en plus me permet de réchauffer la piscine. Okay. On est large, on devrait pouvoir être plutôt à 27 qu'à 25. On s'arrête à 25 pour prendre de légionellose. Mais on a largement suffisamment d'eau. Parfait, les deux sources d'énergie. Il y a aussi sur la façade qu'on peut très bien voir, il y a les fenêtres qui permettent à la lumière de rentrer pour pouvoir chauffer la pièce et la piscine, mais il y a aussi des capteurs thermiques. Il y a 2 capteurs thermiques, donc 2 grands panneaux que tu ne vois pas dans ce sens-là parce qu'ils sont cachés, puisqu'ils alternent avec les fenêtres. Oui. Ça me chauffe toute l'eau chaude de la maison, plus la machine à laver, etc. Et éventuellement la piscine. C'est qu'on va voir la réserve d'air chaude et sec. Ah, c'est de l'autre côté. Oui. Fait qu'ici, on commence à sortir de plus en plus le projet. C'est-à-dire que... C'est encore en travaux, là. Ouais. La piscine, elle commence à avoir de l'eau. Ici, ça a l'ambition d'être une grange, mais aussi une serre. Alors, pour l'instant, c'est une grange, ce sera une serre. C'est-à-dire qu'on va vitrer toute la façade sud. Oui. Et elle est faite... Alors, il y a deux options. La première option qui est qu'on peut y vivre 10 mois par an. Oui. Et on mettra un poêle. Et l'autre option, c'est que là, il va y avoir déjà 2 arbres. Il y a une grande plate-bande et on mettra des plantes dessus qui puissent, un peu tropicales, qui apprécient le soleil d'hiver. Oui. Voilà. Et puisque tu parlais d'autonomie tout à l'heure, il y a 2 autres points qui sont prévus. Dans la piscine, on peut séparer le bassin en 2 pour que la moitié du bassin soit en hydroponie, éventuellement faire l'élevage de poissons aussi. Ça, c'est dans l'idée qu'il y ait d'autres habitants. D'autres habitants qui ont d'autres modes de vie que le mien. Mais il y en aura, forcément. Alors ici, Christophe, on est devant ta maison. Oui. Une magnifique façade, il y a beaucoup de science à l'intérieur. Alors, la première couche, elle est en rouge. C'est pourquoi? Ah, donc ça, c'est un enduit à la chaux qui est posé sur un mur de chaux. Et c'est en rouge parce que le rouge capte beaucoup plus la chaleur que les beiges ou les crèmes ou les blancs. Et surtout, tu veux capter la chaleur en hiver parce que cette façade n'est au soleil qu'en hiver. Ouais. Or, la lumière en hiver est très bleue, c'est les couleurs froides. Ouais. Donc les couleurs opposées, c'est pas le noir, c'est les rouges foncés. Okay. Donc voilà, donc tu as un enduit qui est rouge et en étant rouge, il capte 7 fois plus la chaleur que par exemple le bois qui est à côté, qui est un peu beige. Oh wow, 7 fois plus, c'est très significatif. Plus, très significatif. Parfait. Puis c'est quoi la composition des matériaux qu'il y a jusqu'à l'intérieur? Parce que tu disais que c'était la plus grande science de ton bâtiment, le choix le plus important. Là, c'est la plus simple. Là, le mur, c'est que de la chaux. Ah oui? C'est que de la chaux, il y a 52 cm de chaux massive, en bas, oui. Et 50 cm, c'est 12 heures de déphasage ici. Okay. Donc on utilise encore une fois le déphasage. Ouais. Donc on réchauffe la chaleur qui va taper sur le mur en hiver,
qui fait monter le mur pour l'instant à 50 degrés à peu près, s'amortit dans l'épaisseur de la chaux et est restituée à l'intérieur de la maison, celle du jour est restituée dans la maison pendant la nuit. Donc elle te chauffe pendant la nuit et à l'inverse, pendant le jour, te rafraîchit parce qu'elle a capté l'air frais du jour. Ah, OK. C'est que ça ici, c'est pour la structure. Puis on a une tonnelle au-dessus qui est amovible. Alors les tonnelles sont amovibles parce que la chaleur ne suit pas exactement le calendrier. Donc le jour le plus chaud n'est pas le 21 juin. Ouais. Le jour le plus chaud est entre le 4 et le 15 juillet, normalement. Canicule, ça vient de Canis. Canicule, c'est après l'apparition de Canis. Canis, c'est Sirius. Donc c'est 12 juillet, je crois, ou 10 juillet. Donc la chaleur, c'est après. Donc il faut que tu puisses garder ta tonnelle longtemps dans l'été jusque dans l'automne pour te protéger du soleil. Par contre, au printemps, tu ne la remets pas avant qu'il commence vraiment à faire chaud. Moi, je dis qu'il faut que tu sentes la chaleur sur ta peau au petit déjeuner. Là, c'est bon, tu peux mettre la tonnelle. Parfait. Très bonne stratégie. Merci, Goulven, de nous avoir amenés jusqu'ici en France pour découvrir Christophe. C'est vraiment exceptionnel, ta maison. Puis j'espère qu'on a inspiré beaucoup de gens, des gens qui sont comme toi, des pionniers ou d'autres gens qui veulent une maison plus simple, mais ils sont comme, attends un peu, je la veux simple, je veux pas la construire, mais je sais que je dois aller plus simple pour avoir une meilleure qualité de vie. Fait que merci d'avoir inspiré les gens. Ah, écoute, moi je suis ravi. Donc je vous rappelle que j'ai écrit un livre à ce sujet-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, bien entendu. Je voudrais juste que vous reteniez une chose. Quand on vit une maison, autant y vivre bien, autant qu'elle soit agréable. Donc il faut la concevoir pour qu'elle vous soit agréable. Et après, on peut voir, effectivement, on peut utiliser moins de matériaux technologiques, de choses plus simples. Ça demande une chose qui n'est pas très chère, ça s'appelle le jus de cervelle. Un peu de temps. Et bienvenue, merci d'être venu aussi. Merci à toi, Christophe, de nous avoir accueillis. Merci, Fred, pour toutes ces questions et l'interaction. En tout cas, merci aussi à chacun d'entre vous d'avoir vu un peu cette entrevue. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, on en a plein d'autres aussi sur notre page, donc profitez-en. À bientôt. Elles sont bien. Merci à vous.